Les gars, le Bitcoin est une fois encore en train de chuter et les altcoins tels qu'Ethereum par exemple sont sur le point carrément de dépasser leur creux précédent. Alors aujourd'hui au cours de cette vidéo, il faut que je vous explique si ce pullback devrait vous inquiéter et si on risque de continuer cette période pour dépasser ces creux et nous diriger encore plus à la baisse. Aujourd'hui, il faut que je vous parle d'un événement très important qui se produira d'ici les prochaines 24 heures et ceci risque de déterminer l'avenir prochain des cryptos. Alors encore une fois, regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour toutes ces informations cruciales si vous êtes investi dans les crypto-monnaies. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, allons droit au but. Comme toujours, ce que vous pouvez observer du côté du Bitcoin, c'est que après avoir échoué pour trouver du support ici sur la ligne jaune en pointillé, on a atteint ce support à 1, 2, 3 et 4 reprises. Ensuite, on a franchi cette ligne ici à la baisse. Et bien maintenant, on est en train de s'approcher de ce niveau de support clé des 81 700 $. De plus, j'aimerais préciser qu'on a perdu la moyenne mobile de 200 jours, la ligne verte que vous avez juste ici. Donc voilà, on observe une pression vendeuse importante pour le Bitcoin ainsi que pour la crypto en général. Si vous regardez les 24 dernières heures, vous pouvez constater que de nombreux altcoins sont largement en baisse et le Bitcoin, lui, ne se porte pas super également. Bien sûr, ceci est lié plutôt aux facteurs macroéconomiques actuels plutôt que quelque chose de fondamental aux cryptos. Vous pouvez également observer que les marchés traditionnels ont une grosse chandelle rouge journalière ici. Les marchés traditionnels n'apprécient pas la situation actuelle et on est en train de chuter. Si vous prenez le Bitcoin, vous pouvez également constater que sur un intervalle plus court, tout comme celui de 2 heures dont je vous ai parlé ici, où on a chuté de cette ligne, eh bien vous pouvez voir que depuis lors, on a connu une nouvelle chute significative. Actuellement, on se trouve aux alentours des 83 000 $ et si vous regardez d'ailleurs maintenant Solana, eh bien c'est un petit peu la même chose. Effectivement, Solana vient de voir un autre repli. Pour le coup, on n'a pas encore dépassé ses creux précédents. On a un autre niveau de support ici au 120. Mais regardez l'Ethereum, pour le coup, actuellement, il fait tout ce qu'il peut pour se maintenir au-dessus de son swing low précédent. Vous pouvez voir qu'on a mon niveau de support ici au 1881, mais aussi le niveau le plus bas auquel on a eu une clôture au sein de cette énorme tendance bearish ici, c'est le prix de 1864 $. Voilà, ici vous avez les niveaux principaux que je surveille du côté de l'Ethereum et même pour Solana. Et d'ailleurs pour le Bitcoin, comme je vous le disais, eh bien on a principalement un niveau de support ici au 81 700. Un scénario possible, ce serait en fait qu'on puisse redescendre jusqu'à ce point. Je pense maintenant que c'est assez probable malheureusement. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'il est possible qu'on ait une réaction et un rebond qui se produise à ce niveau. Ça dépend surtout de la position de l'Ethereum également. Je pense que l'Ethereum pourrait, si jamais on continue à voir ce pullback du Bitcoin, dépasser son précédent swing low. Bon, bien sûr, ce serait beaucoup plus convaincant pour les bulls ici si on ne franchissait pas ceci même au plus court terme. Ensuite on a un niveau de support ici au 1805 pour le coup, comme vous pouvez le voir à partir de ma ligne orange. Donc pour le coup je m'attends à un rebond au minimum à partir de ce niveau. Voilà un petit peu ce que je surveille actuellement du côté du Bitcoin, Solana, Ethereum. Alors pour Doge, pour le coup, après avoir vu une belle poussée à la hausse, et bien maintenant on est en train de perdre ses gains une fois encore. Cardano est toujours en train de latéraliser, ça pour le coup c'est intéressant. XRP connaît également une nouvelle rechute assez intéressante. Alors on est en train d'approcher du niveau de support ici à 1,95 $, et pour Cardano, eh bien le support sera également au 60 cents. Alors pourquoi est-ce qu'on est en train de chuter? Eh bien comme je vous l'ai montré, les marchés traditionnels ont vu une énorme chandelle rouge ici et ceci s'explique par pas mal de craintes qu'on voit actuellement au niveau macro. Je vous expliquerai bientôt ce que j'observe et ce qui risque de se produire d'ici les 24 prochaines heures, et ceci, comme je vous le disais dans l'intro, aura un impact important sur le prochain mouvement majeur. Tout d'abord, Trump a annoncé qu'il annoncerait bientôt des droits de douane sur les produits pharmaceutiques. Ils ont déjà annoncé de nombreux droits de douane et ils ont dit qu'ils seraient permanents. C'est pour ça que le marché est toujours très très inquiet actuellement. Il réagit de moins en moins tout de même à toutes ces annonces, mais voilà, on a tout de même énormément d'inquiétudes sur le marché, c'est indéniable. Ce qui inquiète également les marchés, c'est que la baisse du PIB aux États-Unis est toujours inquiétante. Le PIB, en fait, l'économie se porte de moins en moins bien, ça pour le coup c'est prévisible en raison des droits de douane annoncés, ainsi que, grosso modo, du pessimisme général sur le marché au plus court terme. Pour le long terme, on verra bien l'effet que ça pourra avoir avec tous ces droits de douane, mais encore une fois, au court terme, le marché et l'économie ne réagissent pas très bien. De plus, l'inflation est en train de repartir à la hausse. Si vous prenez l'inflation PCE, l'indicateur privilégié de la Fed, elle a été plus élevée que prévu. Elle a atteint 2,8% contre 2,7% qui était attendu. Donc,
l'économie se porte moins bien, les marchés sont en berne et bien forcément ça fait peur aux gens. Tout est en train de s'effondrer, les marchés traditionnels tout comme les crypto-monnaies. Donc voilà, c'est un contexte actuel très pessimiste et ça risque de continuer à mon avis pendant un certain temps. On pourrait se trouver dans un environnement très volatile avec de fortes fluctuations pour un sacré moment. Et pour le moment, c'est plutôt à la baisse malheureusement, mais tout ceci va finir par se renverser à un moment. Pour le moment, c'est à la baisse, cette volatilité risque de se poursuivre, l'incertitude va persister malheureusement. Alors, pour le coup, je ne clôture aucune de mes transactions, mais je comprends tout de même que la volatilité risque de perdurer et on pourrait observer de nouvelles chutes de prix. Comme je vous le disais, pour le Bitcoin au plus court terme, on a 80 700 $ et puis on a 76 000 et puis 72 000 $ que pas mal de personnes s'attendent à voir depuis quelques mois. Si je parviens par contre à prendre position à ces prix plus bas, je renforcerai davantage mes positions. Mais voilà, encore une fois, mise à jour importante qui devrait arriver lundi ou mardi. Un point important également que je surveille actuellement, c'est l'évolution du sentiment durant le week-end. Parce que on sait que les marchés traditionnels sont clôturés actuellement, que les marchés futures vont ouvrir demain soir, aujourd'hui donc c'est samedi. On va voir comment le marché va pouvoir évoluer, enfin, pas vraiment le marché, mais surtout les articles d'actualité et tout ce qui risque de sortir parce que en fait, les crypto-monnaies vont devoir un peu front-run ce mouvement. En effet, à l'ouverture traditionnelle du marché dimanche soir, pour les marchés à terme, on verra s'il sera à la hausse ou à la baisse, ça va évidemment avoir un impact sur la crypto. Mais avant ceci, si le sentiment baissier est généralisé tout au long de la journée de ce samedi, les acteurs de la crypto vont sûrement tenter de devancer le mouvement en vendant plus tôt, ou bien si on reçoit des mentions positives sur les crypto-monnaies, tout le monde va sûrement avoir tendance à prendre position à la hausse, de faire monter donc les prix avant l'ouverture du marché futures. Un autre fait important pour le coup, et c'est peut-être même encore plus important que ce que je surveille, vous savez par exemple que Michael Saylor a levé 700 millions de $ avec lesquels il compte acheter davantage de Bitcoin. La question est maintenant de savoir s'il a déjà acheté ce Bitcoin ou s'il compte attendre quelque peu avant de faire ceci. On sait que en général, il préfère simplement acheter immédiatement, peu importe le prix en fait, il aime acheter immédiatement et ensuite il l'annonce généralement plus tard le lundi. Alors, s'il annonce lundi avoir déjà acheté du Bitcoin avec tout son argent et que le prix n'a toujours pas grimpé, alors je m'attends à ce que les gens prennent ça de manière négative et de voir un pullback, c'est juste la réalité de la situation, c'est généralement la réaction que le marché nous propose. S'il annonce qu'il a déjà utilisé tout son argent pour acheter des bitcoins et que le prix n'a pas pumpé, le marché va réagir négativement. Donc voilà, je surveille tous ces niveaux de support, bien sûr je suis prêt à réagir si jamais on descend vers l'un de ces niveaux inférieurs, à savoir donc les 76 et 72 000, je suis certain de renforcer mes positions. Par contre, sur une meilleure note, l'environnement réglementaire continue toujours de s'améliorer pour la crypto-monnaie. Par exemple, on permet aux banques américaines de se lancer dans les activités liées aux cryptos sans obtenir l'approbation préalable de la FDIC. Donc, les choses sont en train de bouger, en fait, le paysage s'améliore, les cryptos se portent bien, bon, bien entendu, les prix actuellement, compte tenu du chaos actuel sur les marchés en général, on peut pas trop en demander, donc voilà, c'est sûr, les prix rechutent, mais on est déjà lentement mais sûrement en train de préparer le terrain. Les gars, pour le retour de la dynamique haussière, ça risque d'être explosif, on aura déjà tout ce qu'il faut, on a les ETF, on a, la SEC, qui est maintenant bullish au sujet de la crypto, on a la réserve stratégique de Bitcoin, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, une fois que le sentiment haussier reviendra, les choses vont évoluer rapidement à la hausse à mon avis. Mais pour le moment, on va prendre les positions les plus safe possibles. On va connaître une certaine volatilité, c'est certain. On va connaître des fluctuations à la hausse comme à la baisse au cours des quelques prochains mois, j'en suis quasiment certain. Voilà, c'est ce à quoi je m'attends. Et donc, pour ce qui est de mes stratégies de trading ici, pour le coup, on est toujours largement en baisse. D'un côté, pour le coup, je suis assez satisfait de voir cette volatilité parce que ça signifie que les stratégies de trading qui reposent sur l'algorithme génèrent davantage de revenus. Mais bien entendu, globalement, je suis bullish, donc je souhaite qu'on voit finalement une poussée à la hausse plus durable et je suis convaincu que de toute façon, un jour ou l'autre, ça va se produire. D'ici là, il faut juste ne pas se faire liquider. Je suis assez serein, je dois juste m'assurer de bien gérer mes marges pour éviter toute liquidation et c'est ce sur quoi vous devez vous concentrer également. Alors oui, bien sûr, ça me prive d'énormément de liquidité actuellement, mais bon, c'est la vie, je reste toujours bullish et en attendant mes stratégies de trading vont exploiter cette volatilité pour gagner toujours plus d'argent. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.